Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, nous allons comparer les deux entiers naturels n à la puissance n plus 1 et n plus 1 à la puissance n. On va tout de suite remarquer que n et n plus 1 sont deux entiers consécutifs. Alors, tout de suite, on va commencer. Alors, on va d'abord faire remarquer que si n est un nombre entier très petit, on peut facilement, à l'aide d'une calculatrice, comparer n à la puissance n plus 1 et n plus 1 à la puissance n. Alors la tâche devient un peu plus difficile, voire même impossible, lorsque n est très grand. Alors, le but de notre vidéo ici, c'est d'utiliser une méthode qui va nous permettre en fait de comparer les deux entiers à partir de n égale à 3. Donc les deux entiers n à la puissance n plus 1 et n plus 1 à la puissance n. Et ceci pour n supérieur ou égal à 3. Donc on va, pour cela, d'abord comparer n à la puissance n plus 1 et n plus 1 à la puissance n pour les petites valeurs de n. Donc on va commencer avec n égale 0. Donc on remarque tout de suite que 0 à la puissance 0 plus 1, c'est-à-dire 0 à la puissance 1, c'est 0. Et c'est strictement inférieur à 1 qui est 1 à la puissance, qui est plutôt 0 plus 1 à la puissance 0. Et si nous prenons n égale 1, nous obtenons que n à la puissance n plus 1 est inférieur à n plus 1 à la puissance n. C'est-à-dire que 1 au carré, qui est 1, est inférieur à 2. Alors, ceci est aussi vrai pour n égale 3, mais plutôt pour n égale 2. Mais pour n égale 3, nous remarquons que 3 à la puissance 4 est supérieur à 4 à la puissance 3. Et on peut vérifier cela pour n égale 4. On voit aussi que plutôt 4 à la puissance 5, qui est 1024, est supérieur à 5 à la puissance 4. Alors le problème, c'est de savoir si ceci reste vrai pour tout n supérieur ou égal à 3. Donc notre but en fait ici, c'est de montrer en fait que n à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1 à la puissance n tant que n est supérieur ou égal à 3. Donc à partir de maintenant, on va supposer que n est supérieur ou égal à 3. Et ensuite, on va considérer le quotient n plus 1 à la puissance n sur n à la puissance n plus 1. Alors si ce quotient est supérieur à 1, alors n plus 1 à la puissance n sera supérieur à n à la puissance n plus 1. Mais s'il est inférieur à 1, alors le dénominateur de notre quotient sera supérieur au numérateur. Donc on va réécrire notre quotient n plus 1 à la puissance n sur n à la puissance n plus 1 comme étant 1 sur n multiplié par n plus 1 à la puissance n sur n à la puissance n. Ou de façon équivalente, on peut l'écrire comme étant 1 sur n multiplié par n plus 1 sur n, le tout à la puissance n, ou encore 1 sur n multiplié par 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Alors, on va introduire une notation. Donc, on va poser que Rn est égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser le binôme de Newton pour essayer de trouver une borne supérieure pour ce nombre Rn. Donc, on va rappeler la formule du binôme de Newton. C'est que a plus b à la puissance n est égal à la somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n, multiplié par a à la puissance k, multiplié par b à la puissance n moins k. Avec k parmi n égale à n multiplié par n moins 1 jusqu'à n moins k plus 1, le tout divisé par k factoriel.
Et ceci pour k allant de 1 à n. Et bien sûr, 0 parmi n est égal à 1. Alors, on va utiliser cette formule-là pour trouver une borne supérieure de Rn, comme je le disais. Donc, Rn est égal à la somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n multiplié par 1 sur n à la puissance k, et bien sûr multiplié par 1 à la puissance n moins k. Mais 1 à la puissance n moins k, c'est simplement 1. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas 1 à la puissance n moins k là. Et donc ceci est égal à 1 plus la somme pour k allant de 1 à n, de k parmi n multiplié par 1 sur n à la puissance k. Pourquoi 1? Eh bien, tout simplement parce que 0 parmi n est égal à 1 et 1 sur n à la puissance 0 est égal à 1. Donc on peut sortir cela de notre somme. Alors maintenant, nous allons utiliser la définition de n parmi k. Donc ceci est égal à 1 plus la somme pour k allant de 1 à n, de n multiplié par n-1 multiplié par n-2 jusqu'à n-k plus 1, le tout divisé par n à la puissance k. Donc on va réécrire n à la puissance k comme étant un produit. Donc ça sera n multiplié par n, ainsi de suite jusqu'à multiplié par n. Donc on a k facteurs qui sont égaux, tous égaux à 1 à n, et multiplié par 1 sur k factoriel. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons réécrire tout ceci comme étant un produit de fractions. Donc, ceci est égal à 1 plus la somme pour k allant de 1 à n, de n sur n, multiplié par n-1 sur n, multiplié par, ainsi de suite jusqu'à n-k plus 1 sur n, et multiplié par 1 sur k factoriel. Et donc, on va remarquer maintenant que n sur n est égal à 1, mais n-1 sur n est strictement inférieur à n, à 1 plutôt. n-2 sur n sera aussi inférieur à 1, ainsi de suite jusqu'à n-k plus 1 sur n. Cela sera aussi inférieur à 1. Donc voilà pourquoi nous pouvons dire que Rn est inférieur ou égal à 1 plus la somme pour k allant de 1 à n, de 1 sur k factoriel. Alors, on peut ramener notre 1 dans notre ce 1-là, le premier nombre qui apparaît là, dans la somme, tout simplement parce que 1 peut s'écrire comme étant 1 sur 0 factoriel. Donc, nous aurons que ceci est égal à la somme pour k allant de 0 à n, de 1 sur k factoriel. Et cette somme, cette dernière somme-là, est strictement inférieure à la somme infinie. Donc, la somme qui va de k égale 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur k factoriel. Or, cette dernière somme, cette somme infinie est égale en fait à E. E, qui est le nombre de l'heure, qui est environ égal à 2,7. Donc, c'est un nombre qui est compris entre 2 et 3. Donc, on va garder ça en tête, que Rn, en fait, est strictement inférieur à E. Alors, maintenant, on va repartir à notre quotient de départ. N plus 1 à la puissance n sur n à la puissance n plus 1. Alors, c'est égal à Rn sur n. Or, Rn est strictement inférieur à E. Donc, notre quotient est strictement inférieur à E sur n. Et comme n est supérieur ou égal à 3, alors notre quotient est strictement inférieur à 1. Et par conséquent, pour n supérieur ou égal à 3 seulement, le numérateur est inférieur au dénominateur dans notre quotient. Donc, en conclusion, nous venons de montrer que n à la puissance n plus 1 est inférieur à n plus 1 à la puissance n pour n égale 0, 1 et 2. Et à partir de n égale à 3, n à la puissance n plus 1 est strictement supérieur à n plus 1 à la puissance n.
Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. À la prochaine.